Pouvez-vous vous présenter et parler de votre parcours d'écrivaine ? Alors, mon parcours d'écrivaine, écoutez, je dirais que depuis toute petite, j'avais envie d'écrire. D'où vous est venue cette envie d'écrire ? Je crois que c'est surtout depuis l'âge de 12 à 15 ans. J'avais un regard un peu sur le monde, sur des choses bien précises qui me révoltaient. Et j'avais envie d'écrire là-dessus et je voulais être journaliste pour différentes raisons, familiales en particulier. Je me suis mariée puis j'ai eu des enfants. Donc, j'ai opté pour le professorat de lettres pendant un certain nombre d'années, mais à la cinquantaine, j'ai repris ma liberté et enfin, je me suis consacrée à l'écriture. On vous connaît beaucoup pour vos ouvrages comme Le Passager de l'Aube, paru en 2011, Le Rendez-vous des Sages, ou le dernier, comme Dans l'ombre des souvenirs, paru en 2021 aux éditions Mon Village. Tous font référence à la Deuxième Guerre mondiale. Pour quelles raisons êtes-vous attiré par ce sujet ? Alors, je suis attirée, ça c'est vraiment, je dirais, un triptyque, mais d'ouvrages tout à fait indépendants les uns des autres, mais qui ont comme arrière-fond la guerre mondiale, et en particulier l'occupation, et plus particulièrement encore les passeurs résistants. Parce que je me suis engagée dans les années 2000 à travailler pour le musée de la Résistance, mais c'était à titre bénévole. Nous étions une quinzaine et ça se faisait un peu dans toute la France pour tous les départements, de voir un peu ce qui s'était passé au niveau des départements d'actes résistants qui n'étaient pas connus, des résistants qui étaient laissés dans l'ombre, et des résistantes en particulier. Et pendant 5 ans, c'était pour faire un DVD-ROM. Et je me suis engagée, moi, sur les passeurs. D'où j'ai enquêté sur les passeurs. Et Monsieur Bouvray ? Alors, mon premier de cette trilogie, c'était Les Passagers de l'Aube, qui a eu énormément de succès, qui a eu le prix Marcel Aimé. Oui. Les gens m'écrivaient et voulaient rencontrer ma Flora, mais ma Flora, c'était un personnage fictif à qui j'avais fait endosser les actes des uns des autres. Et c'est là que je me suis dit, je vais travailler, je vais tricoter sur un passeur ou une passeuse bien précis. J'en avais sélectionné 5, mais qui avaient été déportés parce que il y avait ce volet de la déportation. Beaucoup de résistants ont été déportés. Finalement, Bernard Bouvray, que j'avais déjà interviewé dans le cadre de ma recherche, je lui ai demandé, il m'a dit pourquoi pas. Il s'est peu à peu ouvert parce qu'il y a des choses qu'il n'avait jamais dites et ça a donné le Rendez-vous des Sages. Il a pu enfin se libérer de tout ce passé qu'il avait, qui était resté enfoui. Et c'est à partir de là qu'il a témoigné dans les écoles. Il me restait le 3e volet que j'ai écrit, qui est paru en 2021, Dans l'ombre des souvenirs. Et là, on peut dire que c'est une histoire d'amour commencée puis interrompue par la guerre. Oui, mes deux personnages. Et puis les retrouvailles qui s'effectuent au soir de la vie, mais tout n'est pas si simple. Et puis surtout, au milieu, il y a cette histoire des enfants volés par la Gestapo. Et c'est pour ça que je tenais à témoigner aussi. Et ce personnage de Lucie, qui a voulu rester absolument anonyme, était une femme absolument extraordinaire. Il fallait que j'écrive sur elle. Donc c'est des faits réels. C'est tout ce que je fais en écriture, ce sont des découvertes, ce sont des choses qui m'interpellent, que je veux approfondir et ensuite qui me passionnent et que je veux faire découvrir. Un thème principal, quand vous m'avez demandé pourquoi cette période de la guerre, non, c'est pas cette période de la guerre qui m'intéresse particulièrement, c'est les actions, c'est l'oppression des uns des autres, quelle qu'elle soit, oppression des peuples, oppression familiale, oppression tout ce que vous voulez, et la résistance qui peut s'effectuer à partir de là, la lutte, ce sont mes thèmes de prédilection. Est-ce que vous abandonnez définitivement ce thème de la Seconde Guerre mondiale ou d'écrire sur d'autres sujets ? Peut-être pas définitivement, mais quand même oui, parce qu'avec Les Passagers de l'Aube, ce que je vous l'ai dit, j'avais 80 fiches, j'ai 80 romans en perspective. Et je crois qu'il y a d'autres engagements. Je pense quand même que je change complètement de registre.